bonjour. Nous sommes ici pour les énergies du 28, dimanche 28 février 2021. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive d'être en maillot de bain. C'est pas pour vous draguer, c'est comme ça. J'ai chaud, hein. Wow, j'ai envie de dire, hein. C'est pas aussi bisounours qu'hier, mais on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Déjà, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce mec, il est fier, c'est un petit peu... Comment il s'appelle cet acteur? Merde, j'ai oublié. Alors, cette carte nous fait état d'une... Non, Perle, tu arrêtes, s'il te plaît. Ça sert à rien de... Attends, je reviens. Perle, allez, tu sors. Donc, cette carte nous fait état d'une élévation, qu'elle soit sociale, plutôt sociale, j'ai envie de dire. Je ne dis pas, c'est marrant pour un dimanche, mais peut-être que vous vous en rendez compte que maintenant, ou que vous n'avez la nouvelle qu'aujourd'hui. C'est comme si subitement vous vous retrouviez dans un... C'est comme ça qu'on débute la journée, comme si qu'on se retrouve soudainement conscient qu'on s'est élevé, qu'on a plus de valeur qu'on ne le pensait. Mais cette carte nous met aussi en garde sur le fait de ne pas nourrir l'ego, mais de continuer à nourrir l'ambition, et non l'ego. Qu'est-ce qu'elle nous conseille aussi, cette carte? En fait, elle nous dit de ne pas tomber dans l'arrogance, hein, très clairement, de ne pas tomber dans l'arrogance et de rester simple malgré le fait qu'il y ait cette évolution visible. Voilà, c'est une évolution visible, palpable, ça se voit, d'accord? La reine de denier, qui était déjà là hier, je ne vais pas me répéter, c'est la reine de denier, c'est... J'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit hier, ça me saoule. Mais là, dans cette configuration, j'ai envie de dire justement, ce conseil que je vous donne là, on va le suivre pour le coup. Merde, il y a un problème. Ça va? Je suis en train de faire une vidéo là, j'arrive. J'arrive. Hop. Alors, ouais, il y a l'idée que ce conseil va être suivi visiblement, parce que là, on prend soin de soi, pas que de soi, mais on reprend connaissance de soi, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi le soi. Je ne peux que le conseiller, mais au compte, c'est marrant qu'un dimanche, on est comme ça, d'autant plus qu'on a ça après, la mort, la transformation, mais pas dans le sens la mort qui fait peur, qui effraie, le changement qui nous ébranle, mais dans le sens alchimique de transformer le plomb en or carrément. En fait, c'est très beau, en fait. Mais en dos de deck, on a ça quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le diable à l'envers. Le diable à l'envers, il nous dit qu'en fait, là, on a une belle occasion demain de s'échapper d'une situation aliénante, en fait. D'accord? En fait, je pourrais vachement plus vous parler de la reine de denier, retomber dans mon archaïsme, dans mon histoire de l'archaïsme, vous dire, mais en fait, ce qui est conseillé là, je viens de le dire, c'est de maturer en soi l'ambition, mais de baser cette ambition sur des trucs ancestraux, pas forcément génétiques, mais ce que je veux dire, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à ce qu'il y a de plus trivial, de plus, j'ai même envie de dire grégaire en vous. C'est-à-dire ces sentiments qui vous rattachent à la terre et qui vous donnent envie d'être généreux. Parce que là, c'est pas... qui vous donne envie de donner, en fait, qui vous donne envie de régner, c'est ça. Et ce qui donne envie de régner, c'est le pouvoir de la générosité, vous voyez.
Et c'est ce qu'on nous demande pour effectuer ce changement, en fait. C'est ce changement qui est, j'ai l'impression, de s'échapper de liens aliénants. De relations ou de situations aliénantes qui nous tiennent un petit peu... sortir d'un rapport de force aussi. En tout cas, demain, il y a soit une élévation spirituelle sur le comment faire, soit il y a la certitude qu'on a réussi à le faire. Bon, je vais rechercher ma petite chienne. Hop. Viens, viens mon chéri. Non, non, que faire. Hop. Allez, je sais pas si ça vaut le coup de... Non, 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 ma chérie, je suis en train de faire une vidéo, mon lapin. Non, ben oui, je sais que tu es toute contente. Oh là là. Alors. Ah, je ne l'ai pas pris depuis longtemps. Non, 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 s'il te plaît, Pelle. Je vais demander aux rêves enchantés de clarifier ce tirage. Hop. Ah, bah c'est bon. Donc sur le 7 de bâton, nous avons le cavalier, ou la cavalière, qui nous indique quelqu'un qui vient vers nous, en fait. Je pense que demain, quelque chose va venir nous confirmer qu'on a vraiment upé, le fait du mot up, c'est le verbe du mot up. Qu'on est monté d'un cran, on va avoir la confirmation. Peut-être qu'on n'était pas certain, peut-être même qu'on n'était pas au courant. Je crois que si, quand même, un petit peu, mais qu'on n'était pas sûr, ou qu'on était peut-être concentré sur autre chose. Sur la reine de denier, on a l'homme. Donc l'homme qui n'est pas pour moi c'est l'homme un peu... C'est l'homme un peu préhistorique, je vais dire. C'est pas le dandy, vous voyez. C'est pas le mari de la reine de denier, ça. Ah ouais, d'accord. Et d'accord, on a le livre qui peut symboliser aussi bien les secrets que le savoir sur la mort. Et qu'avons-nous en deux decks? Nous avons le voyage sur le... Ah, mais c'est super, oui, c'est génial. Donc, nous avons linéairement une sorte d'invitation de la part d'un homme, d'un masculin, ou vous êtes le masculin et vous recevez des nouvelles d'une dame. En fait, peu importe, vous recevez des nouvelles qui vont vous propulser dans vos certitudes, j'ai envie de dire, qui vont vous pousser à réexaminer vos certitudes, votre pouvoir, j'ai même envie de dire. Vous allez réexaminer votre pouvoir. Il y a peut-être même l'idée qu'on va vous révéler quelque chose. Voilà. Et ces choses vont permettre cette transformation, vont permettre de s'échapper, mais véritablement d'une situation. C'est plutôt pas mal, non? Voilà. Et c'est ni bien ni mal, mais c'est plutôt beau, moi je trouve. Enfin, on est dans la continuité d'hier, en fait. Je vais demander le pro. J'aime bien demander le pro le dimanche, ça fait un petit peu... Ça fait un peu fuck-off, mais bon, c'est pas grave. Moi, je travaille tous les jours. Hein. Je travaille. J'œuvre. Allez. Ah ouais, bon, ok. Alors là, on a le rêve. Donc, je pense que demain, un de vos rêves est... Vous avez la confirmation qu'un de vos rêves est réalisable, en gros. Sous l'homme, on a le retour, et la reine de denier, on a le retour. Donc, peut-être le retour de quelqu'un qui... Le retour de quelqu'un qui vous connaît dans vos aspects les plus... qui connaît vos moindres secrets, j'ai envie de dire. Qui vous connaît dans toutes vos aspirations. Je pense. Quelqu'un revient vers vous qui vous connaît parfaitement. Miroir magique sur les secrets. Tiens, donc. Rêve, retour, miroir magique. Mais c'est le professionnel et joie. Donc, il y a quelque chose demain pour tout ce qui est... Parce qu'on commence quand même par la carte de l'ambition. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de l'amour dans ce tirage. J'ai l'impression que dimanche, c'est une journée où on va pouvoir asseoir
quelques projets ou quelques initiatives, ou quelques... En tout cas, il y a des rêves qui semblent palpables demain, au point de vue pro. Après, maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'amour, évidemment. Mais non, l'amour, je vais demander au G d'abord parce que on n'a pas eu beaucoup d'amour dans ce tirage, j'ai envie de dire. Allez, des éclaircissements pour la journée de dimanche. Le dimanche est important hein, parce que ça va déterminer tout le reste de la semaine. Hein. Donc rêve, on a... Ah, c'est marrant. On a le traitement. Enfin, le traitement. Ça, c'est la petite poche qu'on met, qu'on vous met pour vous rajouter du nutriment. La piqûre, c'est un peu plus ambigu. Bon, c'est quand même une carte de up and down. Donc en fait, d'accord, ok, je comprends. Là, on a l'écureuil. On est dans l'amour, hein, ne perdons pas le cap. La protection, le saut. La protection, mais aussi... Ouais, si ça c'est la protection plutôt. Ah oui, d'accord. Et puis en d'autres decks, on a ça. Le serpent, la mutation, ça colle très bien avec la mort. Mais il y a aussi le fait de... Oh, il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein. Mais si c'est de l'amour, bah, je dois vous le dire, il y a... En fait, il y a deux cartes raisonnables, entre deux cartes un petit peu méchantes, on va dire. Bon. En fait, c'est marrant, il n'y a pas d'amour. C'est marrant, c'est marrant. C'est pas de ma faute. Hein. Vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Hein. Là, il y a quand même l'idée qu'une situation nous a rendu malades en amour et que justement, ce qui se passe demain va permettre, ce qui se passe demain, je parlais du rêve, de la communication, va permettre finalement de... Ce qui arrive demain va permettre d'économiser. Ça, c'est le compte d'épargne écureuil, vous voyez. Va permettre d'économiser et de protéger une situation qui est en pleine mutation. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes en plein changement, en plein bug amoureux, eh ben, ce tirage est fait pour vous. Parce que visiblement, vous avez un traitement. Vous avez une... Vous êtes en... On vous rapporte des nutriments, j'ai envie de dire. Moi, je la vois comme du nutriment, comme du carburant. On vous ramène du carburant demain. Du carburant. Et puis ça va vous permettre de vous sentir tranquille, d'être peut-être un peu moins sur vos gardes, à mettre de côté, et d'être un peu moins... c'est ce qu'elle est en train de faire là, la reine de denier, vous voyez. Elle n'est pas en train d'offrir ses fleurs et les privilèges. Elle est en mode occupée, quoi. C'est le petit lapin qu'il faut. Le petit lapin, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon. Et bah, voilà, la protection sur le changement, sur la mort, sur la transformation, sur le processus alchimique. Je pense que demain, vous allez vous laisser aller à votre propre mutation, amoureusement, je veux dire. C'est-à-dire que vous allez, je ne dis pas que vous n'allez voir personne, que vous n'allez coucher avec personne, je ne dis pas ça, je dis que vous vous laissez aller à votre transformation. Voilà. Vous êtes protégé des méchants serpents, ou vous êtes ce serpent. En tout cas, il y a un départ de ce serpent, hein, il y a un départ, il y a ce diable aussi, ce diable à l'envers, hein, qui dit la voie est libre. Il y a quand même l'idée qu'on peut, qu'on n'a plus trop à se méfier, j'ai envie de dire, on va se sentir protégé, je pense, demain. C'est bien, non? Bon, allez, je vais demander aux anges de l'amour. Alors, il se passe quoi demain là? Hein? Il se passe quoi? Juste. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah bah voilà. Demain. Youp.
Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc s'il y a un retour de main, bon, sentiment romantique, le rêve, moi j'ai l'impression que la personne, enfin, les nouvelles que vous allez obtenir demain vont vous mettre dans une forme voilà, vont vous remettre sur la voie du rêve. Vous allez être nourri demain en amour. Vous allez vous sentir nourri. Voilà. Laissez une chose à votre relation, elle tombe sur l'homme. Vous voyez, l'homme, le retour. Donc peut-être que si quelqu'un revient vers vous, vous allez travailler. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec l'ex, ça ressemble fort au retour d'un ex. Mais laisser une chance à la relation, ça ne veut pas forcément dire qu'on va... Ça peut être amical aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut voir la carte sur le... Travailler sur le couple, laisser une chance à la relation, c'est aussi une invitation à... Laisser une chance, ça ne veut pas dire de se jeter à corps perdu non plus. Je mets en garde hein, quand même. Mais il y a cette idée-là que quelqu'un revient du passé, quelqu'un qui vous connaît parfaitement. Et on vous dit de travailler sur le couple. Donc travailler sur le couple, c'est pas sur vous, c'est pas sur l'autre, c'est sur le couple. Donc si de l'autre côté ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ne forcez pas surtout. Et on a la carte du mariage sur la 3e ligne horizontale. Donc la mort, miroir magique, le secret, cette situation comporte un mariage. Donc vous êtes en train, soit vous êtes en train, ça sent le divorce, hein, désolé, mais excusez-moi. Bon, ça sent un petit peu le divorce, mais de manière linéaire. Voilà, on a apprenez à vous connaître mutuellement avec le voyage, l'échappée belle. Il y a quand même plusieurs situations qui se présentent à vous, là, j'ai l'impression. D'un côté, il y a quelque chose qui rentre, qui vient de vous nourrir et qui vous donne envie de vous relancer dans une relation, qui vous donne presque envie de vous marier. Mais on vous dit, il faut apprendre à se connaître mutuellement. Mais on a aussi l'idée que la situation comporte un mariage. Donc peut-être êtes-vous en train de quitter un engagement ou d'en espérer un et de changer de situation afin d'obtenir cet engagement. Enfin bon, il y a quand même, c'est quand même, voilà, les rêves sont là, il y a du boulot, il y a de l'engagement possible, mais il faut se connaître, c'est cohérent. Donc que ça soit un ex ou que ce soit quelqu'un de nouveau, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff. Laisser une chance, attention, si c'est le retour d'un ex, laisser une chance ne veut pas dire retomber dans le panneau. Hein. D'ailleurs, je vais... Voilà, non, je ne veux pas aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous me demandez en privé. Je ne vais pas me mêler et contenter la vie de tout le monde. Bon, voilà, c'est bien. Ah, un truc que j'ai pas fait depuis longtemps et qui me manque, c'est le yiking. Ah, j'aurais pu faire la musique. Mais bon, c'est pas grave, je ferai demain. Demain, je ferai un tirage pour la semaine. Le repli. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. C'est la carte 33. En fait, c'est la retraite. Donc il y a l'idée soit de partir, de s'éloigner un petit peu du monde avec quelqu'un, parce qu'on n'a pas des gens super classe autour de soi et qu'on a besoin de s'en extraire. Soit il y a l'idée carrément de prendre son temps, comme le demande la reine de denier et le 7 de bâton, de nourrir en soi les aspects nobles de son être et de mettre à distance tout ce qui est vulgaire, que ce soit en soi ou chez l'autre. Voilà. Ok? Ça marche? Bon, mais c'était un tirage plutôt sympathique. Donc demain, je ferai, il me semble, je ferai sans doute une guidance pour encore 1 ou 2 signes pour le mois de mars. Je ferai aussi une vidéo de la semaine. Je ferai une vidéo générale et une vidéo signe par signe, mais j'essaierai d'aller plus vite que la dernière fois. Voilà. Enfin, plus vite, c'est-à-dire plus... je prendrai que 2 jeux par signe.
Parce qu'à la fin, j'étais épuisée la dernière fois. Bon, bah sur ce, à bientôt.